Souvent, on oublie que les serviteurs de Dieu sont des êtres humains. On oublie que ces personnes-là dépensent de l'énergie. On oublie que les hommes de Dieu donnent de leur temps. Et quand on s'approche d'eux, on cherche seulement notre bien-être. Quand on s'approche des serviteurs de Dieu, on cherche seulement notre bien-être. Si je suis malade et que je vais voir un homme de Dieu, je ne vois que ma guérison. Si je travaille des moments difficiles, je ne vois que la restauration. Si j'ai perdu mon travail, je ne vois que le retour du travail dans ma vie. Et ce qui fait que, en tant que fidèles, nous manifestons beaucoup d'ingratitude et de méchanceté envers les hommes de Dieu sans s'en rendre compte. En fait, ce n'est pas fait sciemment. Ce n'est pas fait sciemment, mais c'est comme ça que la chose se passe. Et il y a beaucoup d'hommes de Dieu blessés, découragés. Et souvent, la phrase qui vient, c'est Dieu qui t'a embauché, il n'a qu'à prendre soin de toi. Et au jour d'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a quelques hommes, quelques serviteurs de Dieu qui sortent du lot, mais la plupart sont des personnes blessées dans leur cœur. Les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu sont des personnes blessées, des personnes non assistées, des personnes oubliées, des personnes méprisées et rejetées. Et leur travail, c'est des personnes qui se donnent corps, âme pour te sortir du trou. Et les retours, déjà dans le monde spirituel, quand tu as tes problèmes, tu as tes esprits qui te fatiguent et qu'un homme de Dieu va prier pour te faire sortir de ces problèmes-là, il y a des esprits de représailles. Il y a des esprits qui se retournent contre cet homme de Dieu, cette servante de Dieu, parce que n'étant pas content de ta délivrance. Et forcés, les esprits vont checker et chercher à savoir, mais d'où, qui l'a fait sortir? Nous, on l'a attaché depuis 10 ans, depuis 20 ans, depuis 50 ans. On l'a mis dans une prison spirituelle. Mais qui est venu faire sortir cette personne? Et quand ils vont checker, ils vont découvrir que c'est l'homme de Dieu qui a fait cela. Et ils vont se retourner contre lui, contre ses enfants, contre sa maison, contre sa vie. Et c'est encore un autre combat que ce serviteur ou cette servante de Dieu doit livrer. Et souvent même l'homme de Dieu ou la servante de Dieu peut se retrouver malade, peut perdre même des choses. Il faut voir quelqu'un. Peut perdre des choses. Est-ce que vous comprenez? Mais quand toi pour toi marche, parce qu'il a prié pour toi et que ça marche, quand tu te réjouis, tu lui donnes d'eau. Et lui, il doit se battre avec tes démons. Il doit se battre avec les esprits de représailles. Et quand il va finir, il doit aller encore s'occuper de d'autres. Et c'est des guerres qui lui sont livrées, lui et sa famille. Et si dans tout cela, tu n'es pas conscient, si dans tout cela, tu vas le juger, d'autres vont aller lui dire non, c'est un paresseux, il n'a qu'à se lever pour aller travailler. D'autres vont dire mais qu'est-ce qu'il a fait? D'autres vont dire mais je ne lui dois rien, il n'a qu'à regarder à Dieu. C'est méchant. C'est méchant parce que ce qui est dangereux, c'est que quoi? Quand un homme porte une onction, quand un homme est porteur de lâche, qu'on l'appelle, qu'il a été oint pour porter lâche de l'alliance, pour porter l'onction, pour déverser sur ta vie.
quand une servante de Dieu porte ton onction et que tu viens vers lui pour te bénir, mais son cœur est chargé, son âme est chargée, sa vie est chargée, ce n'est pas bénéfique pour le peuple sur lequel il est établi. Quand il vient dimanche pour prêcher, alors que le cœur est dans la douleur, qu'est-ce qu'il déverse sur toi? En tant que membre des églises, fidèle des églises, fils et filles spirituels, sachez que des hommes de Dieu sont en souffrance. Les servants de Dieu sont en souffrance. C'est quand on se croise que beaucoup parlent. D'autres n'osent même pas parler. Ils subissent. C'est des martyrs. Les serviteurs de Dieu et les servants de Dieu sont des martyrs. Des personnes qui souffrent la douleur. Et souvent, l'homme de Dieu n'a pas de maison, n'a pas de voiture. Ses enfants ne vont pas à l'école. Et il laisse tous ses besoins matériels là pour prier pour toi. Quand ton enfant est malade, il prie. Tu n'as pas pu mettre tes enfants à l'école, il va prier. Même les enfants ont des mauvaises notes, il doit prier. Ton travail ne va pas, il prie. Ça veut dire il fait tout pour te mettre à l'aise. Il y a des moments où vous vous croisez, toi et puis l'homme de Dieu, vous êtes au même niveau. Tu n'as pas de maison, il n'a pas de maison. Tu n'as pas de voiture, il n'a pas de voiture. Tes enfants ont des difficultés pour aller à l'école, pour lui aussi la même chose. Tu manges mal, il mange mal. Mais quand vous commencez à prier, et qu'il commence à prier pour toi, pif, tu trouves du travail. Tu achètes ta maison, tu achètes ta voiture. Tes enfants vont dans des grandes écoles. Mais lui, sa situation en tant qu'homme de Dieu n'a pas changé. Lui, il continue de ne pas avoir de maison. Il continue de ne pas avoir de voiture. Il continue de ne pas manger à sa faim. Il continue de pleurer la nuit parce qu'il n'a pas l'argent pour payer les médicaments de ses enfants. Ses enfants continuent d'être renvoyés de l'école. Mais toi, ton cas est réglé. Et ton cas est réglé jusqu'à tu continues de venir avec d'autres problèmes et il continue de prier. Mais dans tout ça, tes yeux ne s'ouvrent pas. Tu trouves qu'il n'a rien fait pour toi, mais qu'est-ce qu'il a fait? C'est Dieu qui m'a béni. Tu étais dans ton trou là-bas, Dieu ne t'avait pas béni. Il a fallu que lui fasse sortir une onction qui dépose sur ta vie. Il a fallu qu'il prie pour toi. Et tu as oublié. Des fois, tu trouves maintenant que le chemin qui mène chez lui, il y a trop de cailloux. Que ça va gâter ta voiture. Des fois, tu trouves que non. Tu as trouvé d'autres plus glorieux. Dont lui ne mérite plus tes visites. Et tu vas ailleurs. Tu crois que le Dieu qui l'a appelé est content de toi. Tu crois que le Dieu qui l'a établi est content de toi. Tu crois que le Dieu qui a déposé l'onction sur sa vie est content de toi. Est-ce que tu crois cela? Je me souviens un jour, il y a un de mes fils qui est venu me dire, maman, je voulais t'offrir une voiture, mais j'ai réfléchi, comment tu vas payer le carburant? Donc j'ai préféré aller donner à un autre homme de Dieu parce que je sais que lui, ce serait facile pour lui de payer le carburant. Quand je l'ai entendu, le Saint-Esprit l'a entendu aussi. Quand j'ai entendu ce qu'il m'a dit là, le Saint-Esprit a entendu aussi. Et la suite n'a pas été favorable pour lui. Pourquoi? Parce que Dieu qui habite en nous, qui nous a établis là, quand vous faites du mal là, ça lui fait mal aussi. Quand on souffre là, il souffre aussi. Quand on est méprisé, il est méprisé. Quand on est rejeté, il est rejeté. Aujourd'hui, on demande beaucoup aux hommes de Dieu. On veut qu'ils soient dans un couloir qui arrange tout le monde. Mais dans le couloir que vous voulez le mettre là, est-ce que ça l'arrange lui-même? Dans le couloir que les fidèles veulent mettre leur pasteur, leur père spirituel, leur mère spirituelle, est-ce que le couloir là, est-ce qu'il a une place là-bas aussi? Quand tu veux qu'il rentre dans le tunnel là, est-ce que dans le tunnel là, il a une place? En tant que fidèle, moi-même je suis fidèle parce que j'ai un père spirituel. Donc quand je parle,
malgré que je suis servante de Dieu, je suis fidèle aussi. C'est ce qu'il ne faut pas oublier. Donc quand je vous parle là, je me parle aussi. Je me parle aussi. Parce que je dois penser aussi au bien-être de celui-là qui, dans des moments difficiles, m'a fait asseoir pour m'enseigner la parole, pour m'éduquer, pour me montrer comment on avance, pour prendre l'huile, pour verser sur ma tête, qui me dit, va servir Dieu. Est-ce que je vis bien pour lui? Ou bien je trouve que non, je suis arrivé à un niveau où il n'est plus à ma dimension. Quand on souffre ensemble et que Dieu commence à te bénir, n'oublie pas d'où est venue l'eau qui est versée sur toi. N'oublie pas qui a souffert. Des fois même on se prive de nourriture. Des fois même là, on prend et nous et nos enfants, on met dans le jeûne de prière pour toi. On met tout le monde dans le jeûne de prière pour toi, pour ton dossier. Pour toi, on fait ça. Alléluia. On fait tout ça là pour toi. Hein? Mais quand ça va, tu oublies même que le serviteur a des enfants. La servante de Dieu a des enfants. Tu oublies. C'est pour toi qui t'intéresse. C'est maintenant que tu trouves que non, l'homme de Dieu a des comportements qui ne sied pas. Mais depuis quand il est rené, de façon tu l'avais trouvé là, c'est comme ça il est hein, dans son comportement. La parole de Dieu nous dit qu'il y a eu un temps en Israël où les serviteurs de Dieu ont déserté le temple. Ils ont abandonné le temple parce qu'il n'y avait pas à manger. Le peuple n'apportait plus dans le temple. Et les hommes de Dieu ont abandonné, sont allés cultiver le champ. Donc Dieu est venu le jour là, Dieu n'a pas trouvé quelqu'un pour lui dire bonne arrivée. Personne n'est rentré pour aller lui donner de l'eau à boire. Il rentre dans telle chambre, il n'y a personne. Il va dans le pavis, personne. Il va dans le lieu saint, personne. Dans le saint des saints, aucun sacrificateur. Les serviteurs, les prophètes, personne n'est là. Et Aaron a disparu. Ses enfants ont disparu. Donc, il allait les trouver dans la ville, chacun. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes en train d'insulter les hommes de Dieu qui sont devenus des hommes d'affaires. Je vous dis que ça s'est déjà passé dans l'ancienne alliance. Les hommes de Dieu, hommes d'affaires. Il y en a, il y a eu, ils sont partis cultiver leur champ. Donc Dieu les a appelés, il dit, mais hey, vous la venez ici, je suis venu dans le temple, je ne vous ai pas vu. Il dit, mais depuis on est là, ça fait une semaine, offrande n'est pas venue. Nourriture ne vient pas, nous on ne veut pas mourir de faim, donc nous on est partis pour se chercher. Donc Dieu maintenant va vers le peuple pour dire, mais pourquoi vous n'apportez pas les offrandes, et les dîmes, les dons, tout ça là, et puis vous avez abandonné, et que les sacrificateurs ont abandonné le temple. Ramenez dans la maison de Dieu, dans la maison du trésor, de la nourriture, pour qu'il y ait de l'abondance. Ça veut dire que même dans le temple, en l'ancienne alliance, il y a eu grève de sacrificateurs, grève des serviteurs de Dieu. Et le Seigneur a mis de l'ordre. Les gens ont recommencé à apporter et puis les serviteurs de Dieu sont restés pour servir Dieu. Aujourd'hui, quand vous prenez les hommes de Dieu et puis vous les déposez à la place publique, vous les décortiquez en détail. Est-ce que vous savez qu'ils sont des hommes comme vous? Est-ce que vous savez qu'eux aussi, ils ont envie de vivre comme vous? Est-ce que vous savez qu'ils ont des besoins comme vous? Ils payent des loyers comme vous, ils tombent malades comme vous. Est-ce que vous savez? Donc quand vous leur demandez qu'ils soient des surhommes là, il faut que vous leur donnez les moyens. L'homme de Dieu à qui on donne les moyens, pourquoi il ne va pas s'occuper de toi? Quelqu'un qui a faim et puis qui prie pour toi, imagine s'il est rassasié. Quand il avait faim, il prie pour toi, il jeûne pour toi, pour que tu sortes du trou. Maintenant où tu es sorti du trou, imagine s'il est rassasié. Et ce qui m'étonne souvent, c'est que ces personnes ingrates là, quand Dieu fait au travers de toi et puis leur vie a réussi et puis elles sont parties, au prochain problème là, elles n'ont pas honte, elles reviennent vers toi. C'est la partie là que, c'est le petit côté là, je ne comprends pas. Parce que quand tu as manifesté l'ingratitude, tu n'as pas été bon.
Tu es parti là. Si c'était moi, je n'allais plus revenir. Parce que quand on met saleté dans une maison pendant qu'on déménage là, on ne revient plus dans la maison. Mais je ne sais pas, mais des fidèles, non, mais je vous tire mon chapeau, vous êtes forts. Quand c'est gâté, ils viennent s'asseoir dans ton salon pour dire, hey, maman, vraiment, on s'excuse, on a mal fait. Et cette fois-ci là, non, cette fois-ci là, comment? Quand Satan a gâté, il est parti. Hein? Quand Judas a gâté, Judas est parti. Mais pourquoi vous revenez? Pourquoi vous revenez? Non, cette fois-ci là, je vais bien faire. Il dit non. Parce que c'est méchant. Changez de comportement, changez d'attitude, changez de manière de faire pour que Dieu soit derrière vous. Changez. Avant, tu ne travaillais pas. Maintenant, tu travailles. On te paye 600 000 par mois. Gloire à l'Éternel. Mais Dieu peut permettre qu'on te paye plus que ça. Si tu sais rester sur le bon chemin. Si tu sais rester dans la droite ligne, tu peux toucher 2 millions, 5 millions. Mais quand tu as eu les 600 000 là, c'est fini. Toi, tu penses que tu es arrivé. Mais tu ne sais pas que l'élévation, c'est l'escalier qu'on prend. Dieu peut te descendre. C'est la partie là que tu ne sais pas. Souvent, l'homme de Dieu n'a pas besoin de prier. La servante de Dieu n'a pas besoin de prier comme toi. Non, nous là, on encaisse. Nous, on subit. Nous, on laisse tomber. Nous, on oublie vite. Mais ce qui est dangereux, c'est que le Saint-Esprit qui est en nous, là, lui, n'oublie pas. Lui, n'oublie pas. Lui, il garde. Lui, il laisse. Lui, il arrange. Lui, il bloque. Lui, il t'arrête en chemin. Et c'est là maintenant. C'est là que tu reviens dire, mais on a l'impression que tu as prié contre moi. Moi-même, je n'ai pas le temps de prier contre quelqu'un. Dans mon cœur, il n'y a pas place de haine contre quelqu'un. Je n'ai pas le temps de prier, gaspiller ma prière contre toi. Pourquoi? Non. Mais celui qui m'a appelé là, on ne se fout pas de lui. Moi, tu peux te foutre de moi, mais on ne se fout pas de mon Dieu, le Dieu de mon appel. Changez de comportement. Changez de manière de faire et Dieu sera avec vous. Qu'il y ait l'harmonie entre le Père et le Fils, entre la mère et le Fils, entre le Père et la fille, entre la mère et la fille. Et si vous êtes ainsi, Dieu va continuer à bénir. Pourquoi est-ce que le flux de la bénédiction s'arrête? Parce que tu as coupé la source. Dieu a ouvert un robinet, tu quittes là pour aller ailleurs. À quel moment on va ouvrir ailleurs? Reste tranquille, Dieu veut te faire du bien. Mais quand Dieu te fait du bien, là, souviens-toi. Regardez un peu Dieu dans le désert. Il dit, Israël, souviens-toi d'où je t'ai sorti. De temps en temps, il faut te souvenir. Il faut faire le bilan. Il faut te rappeler du passé. Nous allons fêter Pâques. Pâques, là, c'est la nouvelle année des chrétiens. C'est notre janvier qu'on s'en va fêter. Assois-toi, fais un bilan. Et dans le bilan, là, inclus ta relation avec ton pasteur, ta relation avec ton prophète, ta relation avec ta prophétesse, ta relation, là. Comment tu vis ça avec celui que Dieu a établi sur toi, ton responsable spirituel, là. Fais un bilan. Il y en a, ils n'en ont pas. Elle dit, toi, ce que tu as dit, prophète, toi, je ne parle pas de toi. Toi, aujourd'hui, là, ce n'est pas ton cas. Je suis en train de parler de ceux qui ont un. Parce que tu ne peux pas avoir 10 pasteurs. Toi seul, tu as combien d'oreilles? Dieu nous a donné 2 oreilles pour écouter une seule personne. Elle dit, celui-là dit aujourd'hui on jeûne. L'autre dit aujourd'hui on ne jeûne pas. L'autre dit aujourd'hui on se couche. L'autre dit aujourd'hui on s'arrête. Tu écoutes qui? Non, sage, aujourd'hui là, je ne suis pas venu pour toi. Je suis venu pour ceux qui se sentent des fils et des filles spirituelles. Fais un bilan. Fais un bilan de comment tu as marché et comment les choses ont évolué. Et prends une décision. Avant qu'on ne fête Pâques là, prends une décision et puis change. Si tu le fais, l'Éternel te bénira. Si tu changes ta manière de faire, cette nouvelle année qui a commencé pour nous là, que nous sommes en train de fêter, cette nouvelle année, tu vas voir comment les choses vont aller pour toi. Si tu sais créer la joie dans la maison pastorale, si tu sais créer la joie dans la vie du pasteur, si tu sais créer la joie dans la vie de ses enfants, dans la vie de sa famille,
Tu vas voir comment ça va aller pour toi. Que l'Éternel te bénisse. Demeurez bénis. C'est le message que Dieu a mis sur mon cœur cette journée pour vous. Recevez cela et que Dieu arrose cela et que cela porte de bons fruits dans votre vie. Rendez-vous à la prochaine. Amen.